Bonjour les Françaises. Sabah al-Nour, salam alaikum les... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de C'est la folie canaille qui sont actuellement au Maroc. C'est des humoristes avec Gori, Mourad et merci abonnés. Donc après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bonjour les Françaises. Sabah al-Nour, salam alaikum les Arabes, tous les Arabes. Je t'aime beaucoup les Français. J'aime abonner. Je t'aime beaucoup l'équipe Paris Saint-Germain et le but de Mbappé. Bravo le président Khalifa, bravo. J'aime tous les grands joueurs dans le Paris Saint-Germain. Wallah, là c'est une grande équipe. Bonne chance. Et j'aime abonner. Mbappé, Messi, Achraf Hakimi, tous les joueurs de Paris Saint-Germain. J'aime abonner. Vive le Maroc. Attends, vive la... Excuse-moi. Je te dis téléphone pour leur dire Sabah al-Khir. Pas pour leur dire t'aimes le PSG, tout ça. Fallait leur dire juste bonjour, c'est tout. Quoi? Là, on est à Meknes et je vais vous montrer un bête d'endroit pour prendre un petit déj. C'est excellent. Ça s'appelle 8e jour. Et je vais vous faire visiter et après je vous mets l'adresse, les canailles. T'es dans le snap, frérot. Merci mon frère. Alors le frérot que j'ai snappé, c'est un frérot qui nous suit, qui nous a reconnus sur Snap. Très bonne personne. Voilà le billard. Ça le cas. Voilà. Et là, vous avez la terrasse magnifique. Avec Gori et J'aime. Abonnez. Le petit déjeuner est arrivé. Regardez-moi ça. Oh là là. Les œufs. Ça, spécial Aroubi. Qu'est-ce que c'est, j'aime abonner? Whisky marocain, s'il vous plaît, j'aime abonner. Ça, c'est le whisky marocain. Merci, frère. Merci beaucoup. Merci. Et ça, c'est la crêpe au fromage. Bon appétit, les canailles. Écoutez-moi, celle-là, elle est unique. Il m'a posé une question la première fois de ma vie qu'on me la pose. Et là, je lui dis, écoutez-moi, celle-là. Mon ami Mourad, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, Ouais. c'est un GPS. GPS? Ouais. Qu'est-ce que c'est que GPS? GPS, c'est une carte électronique et tu marques l'adresse où il t'amène jusqu'à la maison. Ça qu'elle fait ça? Oui, ça. Elle parle avec toi. Oui. Nous des personnes demandent personne où est la route de base. Ouais. Personne, c'est ça qu'il a. Avec la route de base. Oui, c'est ça qui te montre la route de Elle fesse. s'appelle GPS. Elle s'appelle GPS. Wallah, elle est incroyable. Une pièce qu'il a dit voilà la route de base. Oui, ça s'appelle un C'est GPS. incroyable mon ami Mourad. Wallah, là c'est incroyable. Il s'appelle GPS. Moi je demande où est parce qu'il a dit va ici. Va ici. Pourquoi? Mais ça il a dit. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable Mourad. Mon ami Mourad, je parle avec GPS et le GPS ne parlait pas avec moi. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce que GPS, il t'écoute pas. Il t'entend pas, GPS. GPS il écoute moi et moi je ne Non, GPS, c'est lui qui te parle, qui te dit va à droite, va à gauche. Mais lui, il t'écoute pas, toi. Elle a connu qu'est-ce que j'ai dit GPS. Non, il connaît pas, il n'écoute pas. Oui. C'est technologie. Technologie. Oui. Bravo la technologie. Bravo. J'aime abonner la technologie. GPS. Allah yarham اللي صنعك. الله يرحمه اللي صنعه. يا ربي يدخله الجنة. حيد علينا بزاف فينا نمشي اخويا لا غوت دو فاس اخويا. Attends monsieur. على غوت. Voilà GPS.
Ça y est, monsieur. Au revoir, monsieur. Je t'aime, GPS. Bravo, GPS. Canaille, je vous explique. Vous savez que demain, normalement, Inch'Allah, on rentre en France. Mais j'ai un ami à moi qui m'a parlé de faire une action ici au Maroc. Et franchement, c'est une action noble. Et voilà, je veux la partager avec vous, les canailles. Il veut pas que je dise son nom, mais mon frérot, si tu me regardes, merci parce que tu as eu une très très bonne idée. Et moi, tu sais très bien des trucs comme ça, quand il s'agit d'aider, etc. Tout ça, tu sais très bien que j'aime trop ça. C'est ce qui me donne de la joie, c'est ce qui me donne du bonheur. Et mon frère, je te remercie, mon frère. Je vais dire ton prénom, Badr. Je te remercie, mon frère. Et écoutez-moi, les canailles. Donc là, pour commencer, on va aller à ce magasin. Marjane. Il y a Carrefour, tout ça, mais bon, on a préféré aller ici. Suivez-nous. Et si par la suite vous voulez en faire autant, je vais vous mettre tous les liens. Vous allez participer de A à Z à tout ce qu'on fait aujourd'hui. On est sur la route. Gori, il est là. Un chariot. J'aime abonner. Un chariot. Voilà, canaille. Dis-lui, suivez-nous les canailles. Bisabilillah. Shukran, shukran. J'aime abonner. Bisabilillah. Mais t'as oublié canaille. Ouais. J'aime abonner les canailles. Les canailles. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Impeccable. Inch'Allah, on a rempli 3 petits chariots tranquillement. Gori, Tata, j'ai fait une passe en visage. Allez. Et j'aime abonner. On est arrivé sur le site et là on est avec Zohair, c'est le directeur de cette association. Voilà. Et là je vais vous mettre toutes les infos et je vais vous montrer les vidéos qu'on va faire, etc. Ok? Merci Zohair de nous avoir reçus. Toi aussi? C'est bon. Voilà. Comme ça. Couchez toi aussi. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Au début elle m'a dit je veux pas apparaître sur les trucs. Et là maintenant elle veut apparaître. Alors vous avez ici le directeur Zohair. Présentez-vous. Madame Slassi, vice-présidente du Centre Ali. Madame Sinaji, secrétaire générale. Voilà. J'aime abonner. Et j'aime abonner. Comme d'habitude, qu'on loupe pas une pour apparaître sur les vidéos. Madame Sinaji, secrétaire générale. Voilà. J'aime abonner. Et j'aime abonner. Comme d'habitude, qu'on loupe pas une pour apparaître sur les vidéos. On arrive. Chocolat. Alors, Zohair, Oui, qu'est-ce qu'on a à dire? on a à dire qu'on est maintenant dans un foyer d'accueil des enfants en situation difficile. Qui Voilà. n'ont pas de parents, etc. Et Tout ça, des qui orphelins. qui ont des situations difficiles. Difficile. Ok. Ouais, des parents séparés, des parents en prison. Il y a beaucoup de problèmes. Ces enfants, ils ne peuvent pas vivre chez eux. Alors on essaie de les récupérer et de les faire vivre ici avec nous. Ils sont pris en charge totale. Voilà. Donc en fait, ils prennent les enfants, ici, ils les nourrissent, ils les logent, blanchis et tout. Voilà. Bravo, mashallah. Rabbi ya'awnek, mon frère. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, ils sont accueillis dans de bonnes conditions. Ils ont tout pour cuisiner ici. Ça, c'est la cuisine. On vient d'aménager cette cuisine. Ça nous coûte cher, mais ça vaut la peine. C'est pour nos enfants. Alors, cette cuisine, il accueille, est faite pour 40 personnes. On a 2 femmes de ménage et un cuisinier. Il y a un cuisinier. Ok. Pas grand chose les canailles, mais vaut mieux peu que rien. Il faut toujours faire un geste. Donc voilà, un peu des bonbons, des jus de fruits, etc. Du lait, la Gori qui distribue.
C'est comme une sorte de classe, là où ils apprennent aux enfants. Les enfants qui sont en difficulté, hein. C'est ça, Zohaïd, hein? Oui, on fait apprendre aux enfants des leçons primaires jusqu'au 5e année d'études. Ouais. Alhamdoulilah, c'est bien. C'est bien. Très très bien. C'est la salle de l'informel et on fait des leçons d'appui. Voilà. Parfait. Et là, c'est la salle dortoir, là où dorment tous les enfants. Oui, Machallah. on est obligé de dormir, c'est Ah oui, c'est normal. C'est obligé de dormir. Et machallah, ça va, ils ont fait en sorte de leur donner le maximum de confort possible pour qu'ils oublient tous leurs problèmes, etc., pour qu'ils dorment bien. Ils font en sorte de leur donner... Il y a 40 lits Ouais. pour les enfants, 40 lits, et il y a 2 couvertures pour chacun, et une couvette, une oreiller, et il y a la clim, il y a la caméra de surveillance, et on fait tout pour que l'enfant qu'il vive une vie confortable. Voilà. Comme vous avez pu voir, là je suis avec Zohaï, ok, c'est lui le directeur, celui qui s'occupe d'ici. Donc sachez une chose, là le numéro WhatsApp qui s'affiche là, vous pouvez capturer, et si quelqu'un veut aider, il n'y a pas de souci pour vous, un petit truc, eh ben ça sera énorme pour eux. Tu peux leur expliquer un petit peu, Zohaï, qu'est-ce que tu as à leur dire? Donc vous avez vu les flashs de notre centre. Nous on reçoit des enfants et on a des difficultés à Subvenir à leurs subvenir à leurs besoins, et aussi on veut faire agrandir notre projet pour recevoir beaucoup d'enfants et rendre service au maximum des enfants qui sont en situation difficile. Si quelqu'un veut aider, il n'a qu'à voir le numéro WhatsApp affiché sur. Voilà les canailles, celui qui veut aider, avec plaisir. Merci à vous. Merci, très gentil. Merci. Merci à vous. Merci. Fais-leur la... Non, dis-lui qu'il fait la danse du gorille. يلا La danse du gorille. Vas-y, gorille. Gorilla, gorilla, ouh, gorilla, gorilla, ouh. Voilà. Gorille, montre-leur. Gorille. Gorilla, gorilla, ouh, gorilla, gorilla, ouh, gorilla, gorilla, ouh. C'est fort. Et j'aime m'abonner. Oh là là, la danse du gorille. Des gorillas, des gorillas. Allez, deux, gorilla, gorilla, hey. Vas-y. Oh là, ouh, gorilla, ouh. Canaille, tout d'abord, première chose que je dois vous dire, c'est que je vous remercie. Je vous remercie, wallah, je vous remercie du plus profond de mon cœur, les canailles. Parce que franchement, vous avez été vifs. J'ai vu là, je viens de regarder sur Snap, il y a eu plus de 8000 et quelques captures sur le numéro que j'ai mis. C'est incroyable, vous n'allez pas me dire que sur les 8000 et quelques captures, c'est que des Marocains. Donc franchement, je suis choqué. Merci à tous. Je savais que j'avais une bonne communauté, mais je suis surpris et il n'y a pas de mots. Les enfants, ils n'ont rien demandé à personne. Avec Gorille, on a parlé avec eux, avec certains d'entre eux pour savoir un peu leur histoire et tout. Et il y en a, franchement, ils ont des histoires, c'est choquant. Et nous, des fois, on se plaint de notre vie, etc. Tout ça. Mais franchement, quand on voit ça et quand on voit leur passé, leur vécu et ce qu'ils vivent, on ne peut pas se plaindre. Honnêtement, on ne peut pas se plaindre. Et quand vous voyez voilà, des enfants comme ça, même qu'ils ont tout, il y a des enfants avec qui on parlait, ils ont dit, on a l'impression que c'est notre anniversaire. Vous imaginez? Juste en ramenant un peu des gâteaux, des chocolats, des bonbons et tout ça, on les a rendus heureux. Et on s'est rendus heureux, nous aussi. Vous ne pouvez pas aider dans cette association-là. Il y a d'autres nécessiteux. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont loin, et ça peut être compliqué pour certains, mais aidez autour de vous. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Vous savez,
il y a toujours un truc. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a un mendiant qui va venir vous voir pour vous tendre la main, il y a toujours une petite voix qui va murmurer à l'oreille, qui va vous dire « Non, ne lui donne pas, il va acheter de l'alcool avec, ou ceci, ou cela. » Non, faut pas penser. Si vous pensez comme ça, vous ne donnerez jamais rien. 1 euro, c'est quoi? 50 centimes, c'est quoi? Vous imaginez? C'est rien du tout. Mais pour eux, c'est beaucoup. Pour n'importe qui. Il vaut mieux donner peu que rien du tout. Et peu importe, même s'il va acheter de l'alcool, ou peu importe ce qu'il va faire, vous, en tout cas, vous aurez fait la bonne action. C'est-à-dire que même demain, s'il y a un milliardaire et que vous allez lui donner de l'argent, qui va venir vous faire la stratégie avec vous, vous dire voilà, j'ai pas d'argent, et que c'est un business pour lui que vous allez lui donner, eh ben devant Dieu, devant notre Créateur des canailles, sachez une chose, c'est que vous serez récompensé. Je vous remercie encore une fois. Là, je dois aller manger. Il y a Gori qui m'attend en bas. Il paraît qu'il y a un bon plat qui est en train de se faire. Donc, je vous dis bonne nuit et Inch'Allah à demain. Je vous embrasse les canailles. Je vous aime. D'habitude, la nourriture de la maison, elle est meilleure. Il y a une cuisinière dans la famille Agori, c'est incroyable. Là, on va manger une pastilla. Mais j'ai déjà vu des pastillas, mais celle-là, j'en ai jamais vu comme ça. Machallah, elle est énorme. Regardez. Regardez ça. Ouais, normal. Oh là 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 là. Pastilla aux fruits de mer. On va se régaler. Bismillah. Oui. Oh. Frérot, tu me respectes pas, frère. Comment, frère? Comment tu manges avec la fourchette, frère? Frérot, nous, c'est à l'ancienne, frère. À la main, frère. Les hommes, c'est les vrais. Les Arabes, frère. Tu manges à la main, tu tapes à la main. Frère, tu fais comme ça. Montre-moi, Tu vois, vas-y. comme ça. Ouvre Tu la vois, bouche. et le pouce, en fait, le pouce, Ouais. il te sert à pousser. Vas-y. Tu fais comme ça. Une grande dent de Toi, tu mets un coup de tête. C'est un gamin. Et tu fais ça, bismillah, encore une fois. Allez, vas-y, mon cheval. Montre-nous tes dents. Ouais. C'est un gamin. C'est pas Moi aussi, je fais la même chose que toi, regarde. Moi, Ouais. moi aussi, j'ai pas de chicot. Voilà. Ouais. Elle est bonne, hein, franchement. Ouais, trop bon. Wallah, elle est trop bonne. C'est C'est la vie. Aïch la vie. Avec chicot, sans chicot. Fais voir, montre tes chicots. T'as pas de chicots derrière. Pas de chicots Il se derrière. moque, vous avez vu, il se moque des chicots des autres, mais lui, il n'en a pas. Montre un peu qu'il voit les canailles. Montre-leur, toi, t'es dans le cheval. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai un sourire blanc, je me brosse les dents. Frère, tu te brosses les dents combien de temps? Combien de fois par jour? T'as pas? Montre un peu. J'ai jamais goûté la pastilla aux fruits de mer crevettes. Jamais. Nous, c'est soit à la caille, soit au pigeon. Voilà, c'est de la volaille, voilà, comme du gibier, comme du... La pastilla, c'est quelque chose. Après, il faut aimer. Faut aimer, voilà, il y a un mélange sucré-salé. Donc, on n'en fait pas tous les jours non plus, mais ça peut arriver qu'on en fasse pour des grandes occasions. C'est surtout dans les mariages. Alors, dans tous les mariages, voilà. On en fait aussi à la maison. Ça peut arriver qu'on en fasse à la maison pour un baptême, pour une fête, pour un truc. Après, concernant la mendicité, je me rappelle au Maroc, il y avait des affiches qui disaient tu veux aider un mendiant, par contre, tu lui donnes rien. Parce que tu vas favoriser la mendicité professionnelle. Parce que ça existe malheureusement de la mendicité professionnelle. Tu les vois, ils descendent d'un berlingot, d'un minibus, Mercedes. Et tu les vois le soir, ils remontent tous, ils sont tous un groupe comme ça. Tu les vois, tu attends, tu les observes. Et tu as un Mercedes minibus qui s'arrête et ils montent tous dans le minibus. Ça, c'est malheureux. Après, il y a des vrais mendiants. Il y a aussi des fous, des fois, dans la rue. Mais certains mendiants, ils font un SS. C'est-à-dire, ils sont dans un quartier, par exemple, et ils surveillent les voitures. Voilà. Ainsi, ils gagnent une petite pièce en surveillant les voitures. Ou même certains sont embauchés carrément par des familles. Donc, qu'ils ont des maisons. En général, ils vont rester gardiens, on appelle ça SS. Il est gardien, voilà, il met un petit matelas, il s'assoit, et il surveille toute la journée et toute la nuit, il est sur place et il surveille. Et s'il y a quelque chose, il alerte, il a un bout de bois, un chien à côté. Donc il est nourri, il est sur place. Donc chaque fois, il a une assiette. Et même dans chaque quartier, on va dire, il y a un mendiant qui surveille un peu les voitures. Donc on a toujours une assiette en plastique
et un verre en plastique et en général, voilà, comme ça s'il fait tomber, ça casse pas. Donc toujours on lui donne une assiette, voilà. Toujours on lui donne une assiette à manger. Mais certains, voilà, c'est des faux mendiants en fait. Ils viennent d'autres villes, ils sont organisés et malheureusement c'est devenu un emploi. Après, les associations, non, on doit donner aux associations, tu vois. On doit donner aux associations, au SS de ça. On va dire, nous, on va aider les pauvres de notre quartier, tu vois. Par exemple, au centre-ville, on ne sait pas si c'est des professionnels ou pas, mais dans notre quartier, il y a 2-3 pauvres, dont un fou qui erre dans la rue. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un qui touche à la voiture, il vient le dire, on lui donne une pièce de temps en temps, on lui donne à manger, on lui donne du thé à la menthe. Voilà, on essaye de l'aider, de lui trouver une cour aussi, parce que des fois les voleurs ils peuvent passer dans la cour, donc il peut loger au-dessus de la cour avec le chien par exemple, ou dans un porche de maison, ou dans une cabane, dans une maison par exemple. S'ils partent en vacances, ils lui donnent une petite cabane, il reste là, il surveille. Donc il y a des systèmes D, on va dire, il y a des systèmes D. Après, c'est malheureux quand même. Le problème au Maroc, c'est que tu vois des jeunes qui vendent des bonbons dans la rue, qui vendent des cigarettes au détail. Garo, garo. T'as des jeunes qui vendent des beignets. Encore les beignets à la plage, on en voit partout. Dès qu'ils vendent des glaces, ça va encore. Mais quand tu vois que c'est des enfants, c'est quand même... c'est touchant quand même. C'est touchant. Donc le Maroc a des petits problèmes. Après, le Maroc n'est pas aussi riche, on va dire, que la France. Il n'y a pas de RSA. Il n'y a que des colis alimentaires à la limite pour les pauvres. Des colis. Mais pour les associations, les orphelinats, ben, ça arrive qu'il y ait des parents morts, qu'il y ait des... Il y a plein de cas des parents qui finissent en prison. Des parents morts dans un accident de voiture. Il y a des orphelinats dans tous les pays de toute manière. Il y a différents cas de figure. Donc ça, c'est bien de la part de Canaille. Après, voilà. Comme on dit, on aide les mendiants qu'on connaît, on va dire. On va pas, tu vois. Puis des fois, c'est un peu dur, tu vois, quand t'arrêtes... Quand on te demande à tous les 5 mètres. Quand on te demande tous les 5 mètres, ça commence à devenir saoulant. Voilà, que par exemple, ma famille, ils aident un pauvre pour qu'il fasse un peu la sécurité, on va dire, dans le coin. Tu vois, on peut aider deux, un autre qui est fou, alors lui, on lui demande rien du tout, juste on lui donne une assiette, tu vois. Il divague, parfois il peut être un peu agressif, mais au pire, tu vois, tu as le SS normal, tu vois, le SS, le fumeur, là, avec le chien, qui vient et qui le calme, tu vois, en cas de problème. Voilà, c'est malheureux quand même, mais bon, on voit qu'il y a des SDF aussi en France. On en voit en France, on en voit en Allemagne, en Hollande. Donc ça existe partout, malheureusement. Donc voilà. Sinon, c'est la folie canaille, c'est bien pour l'orphelinat, c'est touchant quand même, c'est des enfants. Voilà, ils sont innocents de tout, on va dire. Et quand tu vois certains qui vendent des cigarettes au détail, ça fait mal au cœur. Je préfère encore les voir là, qu'ils étudient, que peut-être qu'ils ont un poste de travail plus tard, s'ils savent lire et écrire, tout ça, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2.